Yo l'autre fois, go bonjour, bonsoir tous les amis sportifs Entourage TV. Yo, nous saluons et nous contentons la caillou. Si c'est la première fois visiter nous, ou aimer sport, c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sur chaîne ça, qu'on joue information sans problème. N'a pas invité au suivre. Klosterman, ballon sorti en touche, Joachim Löw, champion avec la sélection allemande en 2014. Mais ça qui était belle en 2014, le Brésil était pour l'histoire, 7 goals à 1. Avec monsieur ça qui t'a dit qu'il était dans tête équipe là et qui toujours dans tête équipe allemande là, il fait monsieur confiance en pile. Faut nous dire que depuis que t'as un résultat, eh bien ou mettre à faire défaite par la suite, mais il tenu compte de bons résultats côté Bayern. Nous sommes dans un premier temps un joueur allemand, à présent il pourra le gagner en touche et pour équipe ukrainienne qui pourra le faire dans le couloir gauche là par Edouard Sobol. Edouard Sobol, il fait touche là, ballon jeu de la tête par un joueur allemand. Finalement, c'est Goretzka qui a essayé de contrôler il raté passe li attaque des Ukrainiens, 3 contre 5, 6 même, mais ballon passe était contré. Finalement, c'est en remise de la tête, très bien joué de la part de Niklas Soule et on voit le numéro 8 ukrainien de dos. Ballon pour les Allemands. La 4e minute de jeu. Allemand de ballon. Niklas Soule. Yo tourné sur Niklas Soule. Niklas Soule joue en dedans. La déviation de Serge Gnabry. Appel de balle sur le côté gauche. Coup de tête défensif. Bien joué de la part du joueur et ukrainien. Yamolenko en retrait pour Mikolenko. Mikolenko joué en dedans. Normalement on a besoin Alexander Karavayev, ballon pour Antonio Rudiger joue la passe en retrait du numéro 5 allemand. N'a parlé de donc c'était le numéro 5 allemand que nous sommes capables rapidement identifier pour quitter contrôler le ballon tout à l'heure. Ballon pour Toni Kroos. Attention, le contrôle, la passe en retrait Roman et donc quitter le ballon. Attention, intervention de défense ukrainienne et 5e minute de jeu. Serge Gnabry donc qui était vraiment contribué dans titre que le Bayern Munich pour le remporter dans la Ligue des Champions, où c'était très décisif. Serge Gnabry, ballon Toni Kroos, même numéro poté dans Real Madrid là, c'est lui poté dans la sélection. On passe pour Joshua Kimmich. Kimmich a joué en retrait. La passe pour Niklas Soule. En dedans pour Toni Kroos. Toni Kroos pour aller à droite. Toni Kroos kembel toujours. Toni Kroos roule à droite. Dans zone ça, nous t'as supposé Joshua Kimmich qui joue Niklas Soule gen ballon, li bali dans couloir. Attention le contrôle, la passe en retrait pour Joshua Kimmich. Kimmich joue dans le même couloir encore, pas d'espace. Il va le jouer en retrait sous goalkeeper qui peut capable de relancer. Allemagne 0, Ukraine 0. Donc c'est Manuel Neuer, le portier emblématique de la National Mannschaft. Ballon pour Toni Kroos. Nous avons un numéro 8 ukrainien qui était pas venu faire écran en face li. N'a parlé de Ruslan donc qui était venu faire écran non complet monsieur. Oui, c'est monsieur qui vient faire écran en face Toni Kroos. Ballon donc pour la National Mannschaft. On passe de Victor et donc Victor fait passer là. Ballon frappe ça de et Serge Gnabry, goalkeeper repoussé li patal tenté Kembel et sec parce que frappe lante gen force la donne, t'as que li ballon chapé dans main, là c'est Yamolenko, le numéro 7. En début de rencontre, des deux côtés, il y a une envie d'aller de l'avant. Oui, il y a de l'envie du côté des Allemands et du côté des Ukrainiens. Entre temps, ballon dans le couloir droit pour Joshua Kimmich, Niklas Soule, Joshua Kimmich des ballons, il fait le même couloir, petite déviation en 1-2, bon bagaille, attention, le centre, coup de tête défensif, un coup de tête offensif, le contrôle de la poitrine, la passe donc, bien joué, ballon toujours équipe allemande, cap combiné, nous ballon à droite Kounia, attention, Ukrainien. Le ballon n'a pas franchi la ligne de but, c'est le gardien qui l'a fait. Donc pas trop de soucis pour le portier
ukrainien. On voit ici Timo Werner, l'attaquant de Chelsea, n'a pas encore trouvé ses marques, ses sensations de buteur sous ses nouvelles couleurs. Tony, la longue flèche, il adore ça, le milieu de terrain du Real Madrid. Intervention d'Edouard Sobol, pensionnaire du club Bruges. Il joue en Belgique et il jouera la Ligue des Champions. Pas mal. Attention à cette petite passe à côté gauche. Là où se trouve Marcel Alstenberg, Antonio Rudiger, qui trouve Niklas Süle. On va voir si le dispositif allemand va permettre à Joachim Löw d'approcher les 3 points. Il en a cruellement besoin. Au moment où je vous parle, c'est toujours 0-0 entre l'Espagne et la Suisse, ce qui nous donne le classement provisoire suivant. Espagne 5 points, Ukraine 4 points, Allemagne 3 points, et la Nati, la sélection suisse 2 points. Momentanément, car ça peut évoluer d'une minute à l'autre. À droite de la défense ukrainienne, il y a Ilya Zabarny, qui s'était appuyé sur Vitali Mikolenko. Passe à droite sur série Sidorchuk, comme je comme média récupérateur, avec Ruslan Marinovski, le joueur de la Taranta Bergama. À gauche, Vitali Mikolenko sur Ilya Zabarny, qui donne en profondeur. Là se trouve Andrei Yarmolenko, petite erreur d'appréciation et qui fait l'affaire de cette équipe allemande. Regardez là le numéro 1, Roman Yaremchuk. Il a le même nom que le grand Yaremchuk. Il n'a plus gros mi-terrain dans la Coupe du Monde. C'était en 1986 avec la sélection soviétique de football. Francky Dalsé, c'est de qui je parle. Yaremchuk avec Yakovenko, qui ont été impressionnants au Mexique. Ils ont été victimes d'un arbitrage catastrophique lors de cette rencontre perdue 4-3 face à la Belgique. À 4-3 pour les Belges. Malgré un hat-trick de Rexer Igor Belanov, qui allait remporter le ballon d'or cette année-là. Igor Belanov, une promesse non tenue. J'étais tellement en forme. Accélération ukrainienne, au centre Marione, l'Espagne qui vient d'ouvrir le score. 1-0 pour l'Espagne à domicile. Vous savez que ce serait compliqué pour cette sélection helvétique de football. Ça se confirme puisque c'est Oyar Sabal qui a déclenché les hostilités, qui a marqué pour la Furia Roja. Là, nous sommes très loin de Madrid. Nous sommes du côté de Kiev. Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine. L'Ukraine bouleversée par les conflits dans l'Est. Et oui, dans le Donbass, la paix est revenue. Tant mieux pour nos amis ukrainiens. Antonio Rudiger, en retrait sur Manoneur, le dernier libéraux de cette formation allemande. Franz doit être plutôt satisfait des prestations merveilleuses à répétition de l'actuel gardien du Bayern Munich. On aura parlé en long et en large de l'une des plus grandes formations, l'équipe d'Allemagne de football. Les Allemands irrésistibles en 2014, mais qui sont passés complètement à côté de la Coupe du Monde russe. Ils sont tombés de très haut, notamment après une lamentable défaite et face à la Corée du Sud. Ça a été, mais vraiment une catastrophe, un fiasco, véritable flop de la Mannschaft
en Russie. Qui était fini dernier dans la Coupe du Monde, ça, hein? C'est la raison pour laquelle j'ai toujours comparé cette triste aventure, exécrable aventure allemande, comme la fameuse opération Barbarossa. N'a bien pour nous retourner sur ça. Le centre de Marcel Alstenberg, et qui a cherché Julian Drexler, mais très bonne intervention, en Vitali Mikorenko. Je me souviens de Vitali Daraseria, malheureusement qui est mort, et qui a participé à la formidable aventure soviétique en 1982. Vitali excellent travail de Antonio Rudiger. C'est monsieur qui contrôle le ballon. Il arrive, fait contrôle et virer, prend défenseur ukrainien dans une fête. Et monsieur pourra le centrer, anti-déviation, qui pourra le mettre devant Bouchkan, Matthias Günther, qui lui-même pourra ouvrir ce le drapeau allemand qui flotte dans les drapeaux. Mais contrôle Antonio Rudiger là, monsieur viré là, il centré, anti-déviation de Serge Gnabry. Ce sont les drapeaux ukrainiens allemands qui flottent dans les travers de ce stade-là. En Kiev, très belle accélération d'Antonio Rudiger, le centre parfait pour le défenseur du Borussia Mönchengladbach, monsieur qui ouvre le score pour la bête allemande. Il y a donc un petit bout. Ouais, réalisateur font zoom sur Antonio Rudiger parce que vraiment, monsieur font un travail intéressant qui pour déboucher sur goal ça. Il y a un bouleversement dans le classement momentanément. Espagne 7 points, Allemagne 5 points, Ukraine 3 points et Suisse 1 point. C'est la 20e minute de jeu, la frappe lointaine. Frappe de Roman Yaremchuk Roman, Andrei Shevchenko, le ballon d'or en 2004. Si monsieur t'a pas remporté le ballon d'or en 2004, songez ballon d'or ça, c'était le 14 décembre, que était attribué monsieur ballon d'or ça, Andrei Shevchenko. Voilà. L'ouverture du score pour les Allemands par Matthias Günther. Mais moi-même, sous goal ça, c'est justement Antonio Rudiger que m'apprécié qualité de travail, monsieur Ferrand, pour le centrer, et puis il prend une petite déviation de Serge Gnabry, et après nommé dans bouche quand Matthias Günther pral ouvrir Toni Kroos, Niklas Soule, Bailey Alstenberg, Niklas Soule, et des ballons, Niklas Soule, les joueurs dans sur Toni Kroos, dépositeur du jeu allemand, ballon de terrain, Leon Goretzka, là les côté les joueurs là, Toni Kroos, Leon Goretzka, il fait patient, et côté de Julian Draxler, ballon contré, le sorti en touche, Julian Draxler, joueur de Paris Saint-Germain, c'est une touche au profit des Ukrainiens. Sur le ballon, le numéro 21, Alexander Karavayev qui occupe le couloir droit, tandis que le couloir gauche est occupé par Edouard Sobol. La déviation, Antonio Rudiger, lui fait intervention, parce qu'il fait faute, arbitre central siffle faute, sous Antonio Rudiger, 22e minute de jeu. Ou après goal la réalisateur font zoom sur Antonio Rudiger, c'est Yarmolenko qui était à terre. Un peu de monde pense que Yarmolenko t'apprend et suivre les traces d'Andrei Shevchenko. Parce que monsieur, non seulement une qualité technique là, mais il a joué avec numéro 7, que Andrei Shevchenko te comporté dans l'équipe ça. Ballon pour Karavayev, ballon perdu, et c'est Manuel Neuer, tout de rouge vêtu, Yarmolenko,
que je fais foutre sur lui tout à l'heure là, et voilà, et tacle de Antonio Rudiger sur Yarmolenko, il s'excuse, Antonio Rudiger, parce qu'il sentit que il était fait un jeu dangereux sur Taxa, 23e minute de jeu, Niklas Soule, les joueurs sur Marcel Alstenberg, ballon pour Toni Kroos à présent, Toni Kroos fait passer l'angle, bon placement de défense ukrainienne, ballon pour Sobol fait passe, en dedans déviation, bon bagaille, ballon contrôlé par Tigankov, ballon pour Karavaev qui te lit, légèrement en retrait, il te joindre, et Kovalenko, attention, la passe de Yarinchuk, attention, qui tente de passer, il ne parvient pas, ballon Leon Goretzka, le mini-croix, Goretzka, qui te contribue en pile tout, dans le titre que Bayern t'a remporté, Leon Goretzka, qui te joue belle compétition. Et oui, ça a bien comporté, très belle performance, prestation d'ensemble du 218 allemand. C'est ça, ballon pour Anthony Rudiger, là, à gauche, normalement, Nabjouen et Marcel Alstenberg, ballon à Axler, Julian Draxler, la passe sur le côté droit pour Klosterman. Lucas Klosterman qui centré, goalkeeper tape suivre ballon, voilà le centre de Lucas Klosterman, ballon finalement capté par le portier ukrainien Serge Gnabry, coup de tête raté par le joueur ukrainien, contrôlé, mais le joueur ukrainien est touché, il est resté au sol, la 24e minute de jeu, bientôt la 25e, hier soir, Miami Heat retardé échéancieux. Et oui, avec 3 petits points d'écart. 111-108. Et oui, les Floridiens relancent la terrible bataille pour le titre suprême en NBA. Oui, 6e game qu'a fait dimanche. À qui tout double. Oui. Il ne faudrait pas que les Californiens laissent la possibilité à Miami d'égaliser à 3 partout, sinon le dernier game sera être do or die. Extrêmement, oui. Do or die. Faire ou mourir, oui. Tout simplement. C'était en vie ou bien oui. Le 26e minute de jeu. Ballon pour Anthony Rudiger. T'es un bel collectif hier soir. Faut nous rappeler que Anthony Davis, monsieur était touché et son action. Et nous pas capable de suivre. Est-ce que nous pas lire quelques dépêches pour nous capable connaître est-ce que nous sommes capables de présent dimanche pour 6e game là, combien est important pour les Los Angeles Lakers. Si les Lakers t'arrivent champion, la ex-aequo en nombre de titres avec Boston Celtics. Entre temps, c'est Boston Celtics qui gagne et qui c'est équipe, qui c'est franchise souvelée, qui prend plus titres NBA. Ballon pour Julian Draxler, les joignent dans couloir et Marcel Alstenberg qui tourne sur le ballon perdu, contre-attaque des Ukrainiens, Yarmolenko en face de lui, Anthony Rudiger, il centre à pied droit mais situation était difficile, ballon perdu, Toni Kroos joue en dedans, petite bousculade, la centrale arrête la rencontre pour octroyer un coup franc au profit des Allemands. Greenfeld, de nationalité israélienne, accompagné de Roy Hassan et Didan Yarkomi, qui dirige ce match. Oui, ballon donc pour les Allemands, on passe longue, remise de la tête, ballon pour Leon Goretzka, il fait l'end-up ou Leon Draxler mettez frappe là. Ballon capté par le portier ukrainien, oui, de la Mannschaft. Allemand là capable peser sur accélérateur là. Ori Bouchkana, pour être dans quelle mesure il est capable de jouer un deuxième goal là, cap très bon pour eux. 27e minute de jeu. Allemand qui va le remporter premier titre et Coupe du Monde, c'était en 1954. Oui. C'est le miracle de Berne. On le parle constamment contre la formidable équipe de Hongrie. Oui. Qu'il avait écrasé au premier tour, mais qui a subi la loi de cette équipe d'Allemagne. Sous la pluie, à Berne, c'était il y a déjà 64 ans. Et Hongrie qui était battu 7-3. C'est ça?
Je crois ça va Hongrie. Attention. Oui, 6-3 alors. Hongrie était battu 6-3 dans le match de poule. Mais il va battre Hongrie 3-2 dans la finale. Faut me rappeler que Hongrie était mené 2-0 sur eux dans la finale ça. Formidable aventure qui a démarré en 54. Oui, avec le fameux Coxis. Et qui allait, oui, Sibor Coxis, sans oublier bien sûr Ferenc Puskas, qui nous a quittés. Et justement, aussi, porte son nom. Justement, dans le match 6-3, Hongrie était battu Allemagne là, Coxis était fait un croix triplé. Yamorenko, ici en gros plan. Le prochain pénitent de l'Ukraine, et c'est pas une touche pour équipe ukrainienne qui est rapidement exécutée par le 221, Karavayev, ballon pour Manuel Neuer. Manuel Neuer, allez sur Niklas Soule, 29e minute de jeu, Niklas Soule en dedans, la passe pour Toni Kroos qui a remonté balle au pied, il veut face à droite, il Kembelende toujours, il fait pour Leon Goretzka en retrait, Niklas Soule en de terrain, ballon chez Swakimik, ballon pour Toni Kroos à présent, il fait passer pour Serge Gnabry perdu, ballon récupéré par les Ukrainiens, intervention de Niklas Soule, ballon pour l'équipe allemande, il y avait faute sur Leon Goretzka, milieu terrain défensif de la National Mannschaft, c'est monsieur avec Toni Kroos qui a joué en deux terrains. Mais Toni Kroos a joué un rôle. Non, c'est média offensif avec Julian Draxler, puisque dans mi-temps, je ne crois, c'est avec Kimmich. Attention, ballon pour Antonio Rudiger, et alors Leon Goretzka continue à paraître beaucoup plus offensif. Non, c'est justement, puisqu'il a joué en 3-4-2-1. Oui. Deux nègres qui doivent donner à Bouillant, c'est Draxler. Et Léon. Attention, ballon donc pour le 213, Lucas Klosterman, ballon contrôlé par Niklas Soule, attention, qui essaie de passer pour contre lui, ballon, et puis à le replacer, ballon, Libali à gauche, pour Marcel Astenberg, Toni Kroos fait passer là, la 30e minute de jeu, pour aller frappe ça, non pour qu'on tire 0 pour, Ukrainien, il frappe! Kimmich, donc il fait frappant. Le joueur du Bayern, impressionnant, comme toute l'équipe d'Allemagne ce soir à Kiev. Quelle claquette du portier Eori Bushkan. Jeu qui bien détourné, lui aussi pensionnaire du Dynamo Kiev. Corner pour l'Allemagne. Et sur le ballon, le spécialiste des coups de pied intermédiaires à Madrilène, Toni Kroos, le coup de tête, mais largement à côté de Leon Goretzka, sur le regard intéressé du sélectionneur Joachim Löw, 60 ans, alors que Andrei Shevchenko n'en a que 44, très jeune coach, qui a mis au terme à une riche et belle carrière internationale, superbe parade. Il a évité le pire à cette sélection ukrainienne, pour l'instant malmenée par les Allemands. L'Ukraine qui se fait balader par le rouleau compresseur allemand, qui est passé à côté de ces deux premières rencontres dans cette Ligue des Nations, Ligue A, et le groupe 4, dominé pour l'instant par l'Espagne. Je rappelle qu'il n'y aura qu'un seul qualifié pour le dernier carré. Pour l'instant, avantage aux Espagnols. Le petit décalage à droite, on va constamment retrouver Lucas Klosterman qui perd le ballon au profit de celui qui occupe le côté gauche, Victor Kovarenko. La longueur, normalement, on a besoin de il a raté sa réception. C'est ça, Yamorenko, média excentré droit. Il y a un repositionnement opéré, Jérôme, par Andrei Shevchenko, oui, qui avait démarré en 4-2-3-1, et là, c'est un 4-1-4-1. Il y a donc un Seris Sidorchuk qui se trouve en sentinelle devant la défense allemande, et ukrainienne, pardon, devant Zabarny et Mikolenko, qui a balayé de droite à gauche. À droite, là, se trouve Alexander Karavayev, et à gauche, Edouard Sobol. 4-1-4-1. Histoire de donner beaucoup plus de stabilité
à une équipe qui est pour l'instant en difficulté. Beaucoup de l'argent également. Face à cette équipe d'Allemagne, Rudiger, plein axe, il y aura toujours Kimmich. La petite déviation en retrait de Draxler, qui était revenu au milieu du terrain, un petit peu plus dans l'axe, avec à droite le contrôle de Lucas Klostermann, qui est au combat, la game faute contre l'Ukraine. Une faute en dulo à 15 ans, le média défensif, le numéro 15, Victor Tsigankov, qui occupait côté couloir gauche, sélection ukrainienne, et les deux, avec Yamorenko, encadrent Andrei Ruslan Marinovski. Ça, c'est Kai Havertz que se montre nous là à l'écran. Ruslan Marinovski et Victor Kovalenko. 34 minutes. L'Allemagne joue bien, Kimmich, fidèle à lui-même, jeu appliqué, très discipliné, rigoureux dans la transmission, hors du ballon, Klostermann, le deuxième but allemand. Oh là là! Henri Bushkan. Bushkan, quel effort du portier ukrainien. Très bon centre. Oui, mais quel effort, quelle claquette, quel réflexe. Il est en train de retarder l'échéance d'un deuxième but. C'est comme si d'abord, Rudy, monsieur, et Serge Gnabry marqué, monsieur effacé carrément. La parade est vraiment belle. C'est spectaculaire. Les spectateurs seront de cet avis. Rakim Löw suit avec beaucoup d'attention. Il sait que de l'autre côté, la machine espagnole est déjà en train d'atteindre son rythme de croisière face à Ranati. Mais il espère au moins 1000 des Suisses en terre espagnole pour prendre seul la tête de ce groupe A, mesdames, messieurs, de ce groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des Nations. Et pour le tennis, extraordinaire exploit d'Iga Świątek, la jeune polonaise de 19 ans qui a battu l'américaine Sofia Kenin. Je ne peux pas vous cacher que mon cœur avait battu pour Kenin. Elle me dit ça, évidemment, en jouant là. J'espérais qu'elle allait s'offrir un deuxième titre après celui conquis sur le central de Melbourne en janvier dernier. Malheureusement, elle a été étriée par cette surprenante Iga Świątek. Retenez bien son nom. Oui, c'est la révélation de ce tournoi. Il passe pas du 7. Non. Et oui. Et elle était inconnue avant Roland Garros. Et là, elle avait engrangé 37 places au classement. Après cet authentique, ce retentissant exploit. N'est-ce pas Gnabry a le contrôle raté de la part de Julian Iliatoucha et contre l'Ukraine qui a du mal. Jadis c'était, oh là là, quelle superbe parade. Elle est somptueuse. La parade de Bushkan pour faire échec à Serge Gnabry. Oui. Antonio Rudiger, qui prend son temps avant de s'appuyer sur Niklas Süle, un patron de la défense au cœur, une défense à 3. Alors qu'à droite, on retrouvera toujours Lucas Klostermann. Il s'était adressé sur Matthias Ginter, le défenseur de Mönchengladbach, le Borussien, qui était venu en Haïti. Haïti a joué contre Mönchengladbach à l'époque de Robert Tivox. Nous saluons Philippe Vob et toute cette formidable génération. Salut à toi Raymond Jean-Louis, un malade dans le sport. Il a passé toute sa carrière et il est encore en activité du côté des États-Unis. Raymond Jean-Louis, tous les anciens joueurs du Racing, du Violette, de l'Aigle Noir, du Don Bosco, du FICA, de l'ASC, ils sont salués. Marinovski, Ruslan, milieu de terrain de l'Atalanta, pour l'instant un petit peu perdu face à cette équipe d'Allemagne. Oui, et Ukraine qui peut jouer bien.
et au sentiment qui cohésion dans le joueur ukrainien. Donc, je pense qu'il faut que nous fait rentrer quelques éléments. On est que comme Andriy Shevchenko, parce que au sens équipe là pas d'animation. Ballon pour les Ukrainiens. Là se trouve Vitali Mykolenko. À droite, on va retrouver Rudy Edouard Sobol. Ce sera une touche. Ils ont du mal à progresser. Alors, à gauche. À gauche. Oui. Ils ont du mal à progresser. Edouard Sobol, ici, en train d'exécuter la touche pour la sélection ukrainienne. En 82, c'est le Dynamo Kiev et le Dynamo Tbilissi qui ont constitué l'ossature de l'équipe soviétique. Et un coup de tête en retrait sur le portier marounais. Ça va côté prêt pour faire. Vous jouez là, pas vous jouez là sur terrain qui était fait déjà lors de cette formidable Coupe du Monde. Très bonne conservation de balle là du premier buteur en ce match, Mathias Ginter, sous le Tony, un petit avec quelques difficultés. Le contre est favorable à Manu Neuer. Il a failli perdre le ballon. Il a été touché au bras gauche. Mais c'est pas grave. Il va pouvoir continuer. Rudiger, sous le Ginter. Il va donner à Ginter. C'est ce qu'il fait. Mathias qui va donner plein accent sur Joshua. À Kimmich. En rejoint du Bayern à Munich. Niklas Süle, lui aussi bavarois. Si le Dynamo est l'équipe la plus représentante dans cette équipe ukrainienne, dans cette formation ukrainienne, on veut dire autant pour le Bayern. Avec Goretzka sous le Kimmich, Manuel. Petite passe, et puis deux joueurs de Leipzig dans les couloirs. Posterman à droite. Et bien sûr, ce bonhomme qui vient d'hériter du ballon, Marcel Astenberg, qui donne un retrait sur Antonio Rudiger. Attention, Tony, bien joué. Là, se trouve à Réan, c'était Julian Draxler, Astenberg, retour à qui a Tony Kroos, plein accent sur Niabri, qui est revenu, et il n'y a pas de fixité. Et dans le positionnement des joueurs, il y a une bonne interpénétration, implication. Ce n'est pas figé. C'est ce qui permet aux Allemands pour l'instant d'avoir le contrôle, la maîtrise du jeu. Jaillissement en retire Rudy. C'est bien sûr Ruslan Marinovski. Attention à cette passe de l'Osavet Alexander Karavayev. Ballon perdu, il y a faute. Une vilaine intervention du numéro 8, Ruslan Marinovski. Pas bien dit nous, monsieur, a joué dans l'axe mi-temps terrain, aux côtés de Victor Kovarenko, de deux médias défensifs, qui devant le ratisseur, le wiper, en l'occurrence, Seriss Sidorchuk, le numéro 5. En 4-1-4-1 qui, pour l'instant, ne fonctionne pas bien. On voit le but allemand. Puisque l'Allemagne domine le débat. Très belle accélération. Et l'action de Antonio Rudiger. Qui a réussi à semer son chien de garde. N'est quitté au Maccajon. Edouard Sobol. Le latéral gauche de la sélection ukrainienne de football. Les Allemands pour l'instant sont beaucoup plus solides. On les sent mieux organisés. Beaucoup plus sérieux. Très sérieux dans la gestion du ballon, alors que l'Ukraine se cherche, mais pour l'instant les joueurs me paraissent plutôt désorientés. Oui. Les joueurs ukrainiens. Ça on peut le dire. Sous le Tony. Pas d'animation, et Choubo. Il y a Ginter. T'es aussi envie dès le début, mais c'est envie et diminuer totalement. Récupération allemande. Avec Julian Draxler, la perle de balle de Marcel Astenberg, le joueur de Leipzig, le coup de patte, mais le ballon passe à côté de Tony Kroos.
Marcel Klosterman, attention, alors disons Lucas Klosterman, Marcel Alstenberg, ballon dans l'axe, Antonio Rudiger, il peut jouer à gauche, il refuse l'option sur le côté gauche, Antonio Rudiger, la passe pour Serge Gnabry, Antonio Rudiger remet en retrait sur Toni Kroos joue dans l'axe, Joshua Kimmich, la passe à droite pour Matthias Ginter fait 6 points, le monde de 2, Yoba Lili, mais 2 pas bon, et c'est un dégagement du numéro 15, Victor et Tigankov, comme avec numéro 15, ballon récupéré par les Allemands, Toni Kroos, le contrôle, ballon perdu, Allemand reprend, Ukrainien au présent, Yoshko ballon pour Sidorchuk fait perdu, et son ballon en retrait de Niklas Soule, pour Manuel Neuer, Niklas Soule, et meneur de jeu, environnement de ballon, Toni Kroos, Nagwali Sidorchuk, le numéro 5, ballon pour les Allemands, petite déviation, et pour le dossard 13, Lucas Klosterman, Antonio Rudiger, Niklas Soule, la 44e minute de jeu, renversement de jeu sur Alstenberg, qui sauve le ballon pour Serge Gnabry qui était pour Antonio Rudiger, Serge Gnabry, passeur décisif, lui joint Joshua Kimmich, Alstenberg, Marcel Alstenberg, en retrait pour Toni Kroos, centré, attention, coup de tête, ballon facile pour le portier, Georgi et Bushkan. Une nouvelle fois présent dans la boîte jaune. Oui. Tête du joueur munichois de la nuque, mais dans les bras, en Bushkan. 4 joueurs Bayern sur le terrain, notamment Niklas Soule, il y a également Joshua Kimmich, il y a Serge Gnabry et Leon Goretzka. Ils sont 4 sur le terrain pour la formation munichoise. Ballon pour Toni Kroos, l'équité pour Julian Draxler, le ballon, le Parisien, Julian Draxler, aux autres équipes allemandes très mobile, la passe à droite pour Klosterman, la déviation de Matthias Ginter, ballon Joshua Kimmich, Serge Gnabry, déviation manquée, on a besoin de minutes traditionnel, on seul que il affiché la passe longue, mais le croisement de Niklas Soule qui fait dégagement, à la vérité ballon pas sorti, c'est synonyme on passe. Antonio Rudiger, gros garçon, on dirait un joueur football américain. Entre-temps, Rudy et Rivo, Nabguetan pour nous commenter en finale et NFL. Donc, nous connaissons pour Didi nous, eh bien, nous-mêmes tout, on n'a pas accompagné Rudy pour dire. C'est la fin de cette première mi-temps. On aura le temps d'en reparler. On voit Rudiger qui s'est vraiment illustré dans cette, comme toute l'équipe allemande d'ailleurs, face à l'Ukraine, 0, score tout à fait mérité. L'Allemagne a été dominatrice, conquérante, et elle mérite amplement son petit avantage en un but. On observe la pause. Parler. Attention à cette possibilité helvétique. Mon Dieu, quel arrêt de David De Gea sur cette tentative du numéro 2. À parler de Benito, Loris Benito, qui a frappé du gauche et qui a failli surprendre le portier. Et c'est le but de Oyar Sabal, qui a répliqué rapidement pour le grand bonheur de Luis Enrique. Le coach a dit, je vais la faire ça. Yann Sommer, le portier de la Nati, qui s'est complètement bourré. Regardez, nous faisons passe décisive pour le numéro 6 espagnol. N'a pas de mesdames, messieurs, du bon vieux Mikel Merino. L'Espagne qui mène au 0. Yann Sommer qui a essayé de se racheter sur cette tentative. Beaucoup de têtes, bien dosé. Là encore, Mikel Oyarzabal, le numéro 21. À la mi-temps 1-0. Alors qu'ici, à Kiev, regardez le drapeau ukrainien. Les Ukrainiens, les coachs, les supporters qui ont donné le temps. Un petit cadeau, j'ai une femme d'abord. C'est ça plus important dans la vie, a toujours papa me toujours dit ça ni maman. Le bouquet femme, il a réservé un petit cadeau pour le sélectionneur allemand
en visite dans son pays. Très beau geste. Le but de Ginter sur un formidable travail côté droit. Alors Antonio Rudiger comme Rudy Fuller, buteur contre l'Argentine en 1986. Très belle accélération du défenseur de Chelsea. La tentative de Madjer ratée de Gnabry, mais en embuscade, il y avait le défenseur du Borussia Mönchengladbach. Regardez la coupe de de Roman Yaremchuk. Ça, je vais gagner le Yaremchuk. Le grand Yaremchuk. Et coup de ça de Kimmich. Mais excellente claquette de Bushkana, qui a joué une très bonne première mi-temps. Car il n'a rien pu faire sur le but esquivé par Ginter, mais il a réalisé deux parades exceptionnelles qui ont privé l'Allemagne d'une avance Rudy Rivo beaucoup plus confortable. Nous avons le ministre Kofi, ministre Joseph, le ministre des Finances, Michel Patrick Aboivert, le PMJ, et bien sûr le chef de l'État, lui aussi ancien footballeur. La pause. Merci à toi, David. De l'autre côté, il y a Jocelyn Sincère. Salutations très spéciales à Smith Griffon, le directeur de la section sportive, ainsi qu'à Guy Petit-Frère, Vieux-Frémont. Nous saluons également Pierre-Miguel Lapierre-Chil, Dieudonné et Steven Dieudonné, sans oublier Joël Navius, BS, également saluer, nous saluons le DG Gamal Jules Augustin, et l'Allemagne domine avec une grande facilité, une domination impressionnante, 74% de la possession de balle. Les Ukrainiens n'ont pratiquement pas existé. Ils continuent de souffrir dans ce match. Et on voit comment, très mal, comment ils pourraient revenir, malgré la présence de l'expérimenté Yarmolenko, n'a parlé de, bien sûr, numéro 7 là, qui sont bons joueurs de football, qui ont joué en Angleterre, comme vous le savez, à West Ham United. Jamais l'équipe d'Ukraine n'a été en mesure d'inquiéter véritablement cette sélection allemande, bien placée sur le terrain, remarquablement organisée, appliquée, sérieuse, disciplinée. On sait que la rigueur, traditionnellement, est allemande. C'est une rigueur légendaire. Le football allemand, comme j'aime souvent le répéter, est un bel alliage de rigueur et de technicité, un bel alliage de discipline tactique et d'efficacité. L'Allemagne quadruple championne du monde. Seul le Brésil a fait mieux. Une épopée qui a démarré en 1954, comme l'avait rappelé Jérôme Pierre, avec le fameux miracle de Berne. C'est la Hongrie qui aurait dû être cette année-là sacrée championne du monde, mais il se voyait déjà au paradis. Comme quoi dans la vie, il faut toujours rester humble, comme disent nos amis américains. C'est le début de cette seconde à mi-temps. Mesdames, messieurs, alors je disais que l'Ukraine, la première mi-temps, une seule tentative ukrainienne. Mes chers amis téléspectateurs, c'est donc une première mi-temps, David Césaire, Saint-Île indigente. Jusqu'à présent, nous avons seul commanditaire dans la section sport de la télévision nationale d'Haïti. C'est Ferme Cocotte. Il suffit d'appeler au 47 47 92 92 au 48 48 16 16 pour placer vos commandes. Il gagne des prix très spéciaux. Il est quitté pour vous pour placer vos commandes en volaille, en revient dans le port. On va voir, Jérôme, comment la formation ukrainienne va réagir en seconde mi-temps. La deuxième période a démarré il y a de cela 1 minute. Le score au haut de l'écran, les Allemands mènent par 1-0 aux dépens des Ukrainiens. But inscrit par Matthias Ginter. Et c'est à présent équipe allemande là qui gagne ballon, accélération, conduite de ballon pas parfaite. Finalement, gagne faute sous action. Faute de Léon Goretzka. Et l'objet central a sanctionné cette faute par un coup franc
Oui, conduite de balle, les pattes parfaites, ça qui cause que joueur ukrainien guettant fait croisement. Je vais parler justement du numéro 15, Victor et Tigankov. Et à présent à l'écran, et Alstenberg. Marcel Alstenberg, attention la déviation, ballon, belle roulette, fait l'endant terrain, non pas fait l'endant, ballon Rudiger, Antonio Rudiger, la passe, ballon Joshua Kimmich, en hauteur pour Niklas, ballon en dedans défense là, attention, c'est à présent Niklas sous le ballon, Niklas sous le, Dossa 4, au sein de la défense allemande, alors, Matthias Günther, cap numéro 4, Niklas sous le, c'est numéro 15, Matthias Günther, le buteur, Matthias Günther, les joueurs de Joshua Kimmich, ballon perdu, récupéré par les Ukrainiens, gardez appel qui fait par Yaremchuk, mais il n'y a pas Yaremchuk ballon, oui, et Roman Yaremchuk qui joue au poste de avant-centre. Avant-centre de cette sélection ukrainienne de football. À gauche, à droite, disons mieux, Antonio Rudiger, 48e minute de jeu, Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, la passe à gauche, vers, et Klostermann, ballon, et toujours équipe, et Allemande, appel de Matthias Günther, la réception de Matthias Günther, il fait là, attention, le centre de Klostermann. Ballon capté par le portier ukrainien Georgi Bushkan, joueur de Dynamo Kiev. Georgi Bushkan, il est jeune, âgé seulement de 26 ans. 1m96 et c'est goal carrément de Leon Goretzka. Ça fait 2-0 pour l'Allemagne. Goal et goal. Le centre, goalkeeper Bayon cadeau. Quel cadeau! Après ce centre de Lukas Klostermann, le portier ukrainien a relâché le ballon. Quel cadeau! Ça, vraiment, ou pas qu'un meilleur cadeau que ça. Et puis, il y avait la présence de Leon Goretzka. Ça fait 2-0 pour la National Mannschaft. On va jouer la 50e minute de jeu. Ballon pour les Allemands. La passe à droite pour Matthias Günther. C'est Klostermann qui a privé là. Klostermann en retrait. Petite déviation. Ballon pour Matthias Günther. Les jeunes Toni Kroos, Matthias Günther en retrait pour Niklas Soule. Ballon Antonio Rudiger qui était London. Ballon pour Joshua Kimmich, Serge Gnabry, oui, li alerte Klostermann, Lukas Klostermann, en retrait pour Matthias Günther, regardez passe là, li fait le sous, Serge Gnabry, oui, 3-0 impossible, non. Non, Draxler, pas fait 3-0 là. Non, Draxler, pas donner là, non, Draxler. Moi, pas pardonner là, Draxler, suppose, non. Là, David, pas pardonner, monsieur, là. Regardez, David, regardez. Là, pas pardonner, monsieur David. Oui, mais quand même, quand vous devant là, David, regardez, ou plein quand on va mettre ballon là. En l'air, à droite, li. Bon, quoi qui peut défendre, et surtout que se le fait un bout de tête chargée. Et il voulait racheter lui. Entre temps, qu'on est beauté en 2 temps. Attention, Klostermann. Coup de tête de Antonio Rudiger dans les bras de Georgi Bushkan. Voilà le centre de Klostermann. Et la reprise de tête de Antonio Rudiger sans trop grand souci. Et pour le portier ukrainien, quelle domination des Allemands. Attention, la passe dans l'axe, c'est Gnabry, la passe à gauche, il y a faute, l'objet central laisse jouer, ouverture sur Matthias Günther, la réception de l'intérieur du pied droit, et bien joué Matthias Günther, Niklas Soule, joue vers Klostermann, ballon pour Joshua Kimmich, il fait coup de guidon, Joshua
Joshua Kimmich, li quitte pour Oulian Draxler, Draxler gen ballon, Oulian Draxler, la passe en retrait pour Niklas Soule, Matthias Ginter à présent, Matthias Ginter, li fait centre déviation Klosterman, mais le croisement du joueur ukrainien, la déviation, ballon, axe défense là, faute, arbitre central là. C'est tout à fait mérité. Après une grosse boude exploitée par Léon Goretzka. Alors j'étais en train d'expliquer aux téléspectateurs que ce deuxième but est tout à fait logique, vu l'emprise qu'exerce la Mannschaft. Longtemps était qu'on dit National Mannschaft, on se contente de dire la Mannschaft tout simplement, pour faire plus court et plus précis. Et score tout à fait mérité pour l'instant pour cette équipe d'Allemagne. 52e minute de jeu, Niklas Soule, Antonio Rudiger, et qui fait passe là à gauche, la passe de Alstenberg, ballon perdu, et Iconio capable de jouer à faire là, mais aujourd'hui on bon coup frais quand même. Au moins il doit oser sortir. Pour Toni Kroos, là, il y a Molenko là, où dit, t'as supposé font bagaille là. Oui, le numéro 5. En fait là, et son bon pied gauche. C'est son pied gauche li fait. On va voir ça dans zone ballon hein, là faute sous et Malinowski. Faute de Dosaïuitio qui. Oui, c'est ça. Et voilà. Au moins il a osé quelque chose. Oui, oui. Il s'est montré un petit peu plus audacieux. Beaucoup trop timide depuis le début de ce match. Là, ouais, c'est un bon pied gauche là, papa. Il y a Molenko. Supériorité allemande écrasante. En principe, il va essayer de soulever. Bon, il n'est pas mince, non? Manuel Neuer. Et sur le ballon. C'est le même qui va chercher à se faire justice. Ballon, ça pas pour mon doigtier. Attention, Serge Gnabry, il joue dans l'axe, Oulian Draxler, Gnabry, 53e minute de jeu, bientôt la 54e, Serge Gnabry, Antonio Rudiger, là, les sous Serge Gnabry, Serge Gnabry, campé jouet là, pour le faire en retrait, sous Toni Kroos, ballon, dans terrain, et pour, Niklas Soule, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Joshua Kimmich, Toni Kroos passe semelle sous lui, il joue dans l'axe, Oulian Draxler, Joshua Kimmich, Matthias Ginter pour le centre, à mi-hauteur, ballon repoussé, ballon contrôlé par le numéro 20, et n'a pas de Serge, alors numéro 20, n'a pas de Kovalenko, calé là sous, avant le centre li, Yaremchuk, Kovalenko, oui, au capable bon là, mais bon retour dans défense là, gardons talon dans le papa, bien joué, Allemand yo belle, attention, Toni Kroos, en de terrain, la passe donc vers Oulian Draxler, il joue en dedans, ou capable de pencher la gauche pour Gnabry fait appel là, il fait déjà, oui, Balil, Gnabry gagne, pas fait dehors, de dos ça pas bon, c'est retourner, faire double conservation, hein, et puis à chercher et frappe enroulé, hein, la 55e minute de jeu, 2 pour l'Allemagne, 0 pour l'Ukraine. Une Allemagne vraiment bien organisée, qui est en train de faire la différence. Mais depuis 5 minutes, on assiste à un petit réveil de cette sélection ukrainienne, très apathique, jusqu'ici. Petite télévision de la tête à le Ginter qui joue très bien. Tous les joueurs allemands sont appliqués, bien sérieux, dans la distribution du ballon. Alstenberg, la pelle le ballon, mesdames, messieurs, en recevant la main, en l'occurrence, Toni qui a donné un retrait, là se trouve sous le, il refuse l'option Ginter, et pour donner plein accès sur Kimmich, c'est lui qui avait hérité du ballon il y a quelques instants, et ballon maintenant contrôlé par Antonio Rudiger, Toni Kroos, la passe en avant, là se trouve Oulian Draxler, l'accélération de Gnabry, qui sollicite le ballon, il va le donner à gauche, automatiquement le troisième, mais non, Bushkan évite le pire, un Ukrainien qui va essayer de remonter le terrain. Le football ukrainien, voilà ce qu'il a devenu, seigneur. Football ultra rapide, à l'époque où le Dynamo Kiev imposait sa loi.
notamment Coupe des Coupes. Closterman a failli manquer. Je me souviens qu'en 86, cette équipe avait laminé Athletic à Bilbao en finale de la Coupe des Coupes 3-0 avec encore une fois un grand Igor Beranov. Le centre était parfait et la reprise de Lucas Closterman bien ajustée. Mais encore une fois, c'est Buscana qui, entre guillemets, sauve son équipe. À la vérité, monsieur pas fait frappe là. Gentil cultivé. C'est le 5e corner en faveur des Allemands. Le coup de tête à côté est à vous de saluer Jean-Claude Clerget du côté de Chardonnière. Sans oublier bien sûr à notre ami Rodley Rémilien à Bombardopolis. Nous sommes à travers toute la République, dans les 10 départements, mais aussi de l'autre côté, les Antilles et de l'autre côté de l'océan. Là où nos compatriotes suivent de très près les palpitations de cette sphère magique qui nous fait rêver le ballon de football. Attention, intervention ukrainienne, ils sont en train de se compliquer la vie. On sait qu'il y a Yamorenko dans le couloir de cette sélection ukrainienne, mais là, ils sont en train de retomber dans leur travers, mes chers amis. C'est triste quand même, Lionel Nelfort, du côté de Port-de-Paix, 6 télévision nationale, pour le répéter, et là, qui dit, c'est Rico, qui a salué, bien sûr, à chaque arrêt de jeu, des salutations. Latéral droite ukrainien, à parler de le bon jeu Alexander Karavayev a donné un retrait sur Bushkan, l'une des rares satisfactions de Vitali Mikorenko, la récupération de Niabri, jugée fautive par M. Greenfeld. C'est Israélien qui dirige ce match ce soir en Ukraine. Andrei Shevchenko. J'ai presque crié, oui. Il n'y a pas de Shevchenko dans cette équipe d'Ukraine, comme tu l'avais souhaité. C'est vrai qu'il y a des joueurs sympathiques qui savent manier le ballon. Il n'y a pas de superstar. Oui. Comme à l'époque de Demianenko. Ce sont des joueurs moyens. Comme à l'époque de balle de Demianenko. À l'époque de Leg Blokina. L'une des plus grandes figures du football de l'ex-URSS. Baron d'or en 1975. Yamorenko perdu, noyé, effacé. Le joueur de West Ham, alors que la mécanique allemande continue de terrasser ces pauvres Ukrainiens. Julian Draxler, Marcel Alstensberg, le numéro 3, comme je mon match, le même que Tony, tous les Allemands méritent au moins plus que la moyenne dans cette rencontre jusqu'à présent. Alors que nous nous approchons de l'heure de jeu, on vient de revoir le passeur de Ginter, et qui n'est pas arrivé à destination, ce qui permet à Kovarenko, Kovarenko, Victor, le joueur du Shakhtar Donetsk, qui avait perdu le ballon, accélération, de Roman Yaremchuk, pas fait ça. Mon cher Victor Tsigankov. Non, monsieur pas qu'à faire ça, monsieur. Non, monsieur pas Victor Tsigankov, 15, 22 ans seulement. Qualité de travail, ça, là, monsieur. La nouvelle vague des joueurs du Dynamo Kiev, l'autre monde qui a joué, David, qui restera comme le club, le plus grand club ukrainien, malgré les excellentes prestations du rival de Donetsk. Il est grand temps que d'autres joueurs fassent leur apparition, notamment ce jeune milieu de terrain de Chelsea qui a du mal, l'ancien joueur du Bayer Leverkusen, qui a quitté la Bundesliga pour le championnat d'Angleterre. En le football dominé pour l'instant son dégagement par Everton, complètement raté la frappe de Julian. Nous saluons Mola Pakapala depuis au Cap haïtien. Nous saluons tout le monde au Cap qui fait aussi que vous branchez télévision. Lorsqu'on revoit ce centre de Lucas et la mauvaise prise de balle, l'une des rares erreurs commises par le portier ukrainien irréprochable. Monsieur Moui là. André Noyer, hébété, abasourdi, monsieur vraiment qui étonné de cette grosse faute à Romain, de celui qui a été son meilleur joueur,
jusqu'ici dans cette rencontre, le gardien Uri Bushtan. Et dommage pour lui, c'est embêtant pour lui. Il a été irréprochable jusqu'ici. Oui. Puisqu'il n'avait rien pu faire Il fait deux belles parades qui étaient vraiment charmées, nous. Sur le buteur Mathias Ginter, comme tu l'as dit, deux parades salvatrices exceptionnelles. Sobol, Edouard de son prénom. Il a trouvé côté gauche Rudy Vitali Mikolenko, équipe ukrainienne, le numéro 16. Une équipe qui marie. Le côté gauche de la charnière centrale est occupé par Mikolenko. Ils doivent bien sûr échanger, mais en face, j'ai envie de dire que la match est un petit peu trop haute ce soir pour l'Ukraine, même si le match est loin d'être terminé. Niabri derrière, on a un cap, je puis bien l'équipe ça. Lucas Klosterman qui avait donné un retrait à Mathias Ginter. Niabri Ginter, à nouveau le calme, sérénité, la précision d'une formation allemande solide ce soir. Vous sentez allemand sans pression. Acculé après les 2 nuls enregistrés face à l'Espagne à domicile et à la Nati, la sélection suisse, toujours menée Rudy 1-0. Jusqu'ici par l'Espagne, car je suis de très près ce qui se passe entre les hommes de Luis Enrique et la sélection suisse de football. Rudiger, sous le, à droite il y a Ginter, il peut faire le cœur du terrain. Là où se trouve Joshua Kimmich, Tony Kroos qui va contrôler, il remet à Kimmich, remontée du terrain, la solidité bavaroise. À droite, à nouveau sur le premier buteur de ce match, Ginter, le joueur du Borussia Mönchengladbach. Il y a une déviation qui aurait pu apporter quelque chose à Roman Yaremchuk, mais qui perd du ballon. Hein. Il est encore jeune, il peut mûrir, mais il est loin, très loin de son illustre devancier. N'a pas de l'autre Yaremchuk, presque on vient ajouter le vrai. Ginter. Parce qu'en 86, monsieur Nexa, joue un football extraordinaire. Ils ont laminé la Hongrie, 6 buts qu'ils ont passés au Magyar, au Mexique, avant d'obtenir le nul contre l'équipe de France. Un but partout. Un joli but signé et Eratz. Passe à l'enjeu trop qui n'a rien donné. Elle est mauvaise, cette passe. Formidable machine soviétique. Emmenée par Igor Beranov. Mais il y avait Yakovenko et Yaremchuk, les deux Ya, qui faisaient parler la peau, qui éclairaient de leur génie le jeu de cette sélection de l'URSS. Et oui, Andrei Shevchenko n'était pas encore, n'avait pas encore été celui qu'il a été, c'est-à-dire le joueur flamboyant, qui a fait les beaux jours du Milan AC, Ballon d'Or 2004, l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Il a baigné dans le sillage de l'illustre Igor Beranov, qui avait remporté le Ballon d'Or en 86. Une accélération pour Diab de Yamorenko, qui n'a rien donné. Il s'excuse le capitaine. En face, la marche est trop haute, et ce n'est pas le bon vieux, et, parce qu'il a non, c'est 5 ans liés, le bon vieux Rudy, en l'occurrence Marinovski, Ruslana. Il y en a un joueur qui occupait axe terrain avec Kovarenko. Victor, j'y arrive. Puisque dans le couloir, on joue Yamorenko, et puis, nous jouons l'autre nègre encore que relais, Victor Sigankov, qui a joué en pointe gauche en mi-temps terrain pour l'Ukraine. Après 65 minutes, l'Allemagne continue sa petite démonstration aisément en terre ukrainienne. Oui, si vous pas trop de pression sur vous, Allemand yo à l'aise, Klosterman, passe ratée de Klosterman, rebond pour les Allemands, Mathias Ginter, le premier but de la partie, calé directement dans Golan. Mais le portier ukrainien a mis le ballon en corner. Je salue Rivière Ronceau, qui nous regarde depuis nord-ouest. Voilà le centre de Mathias Ginter. Alors, monsieur allé directement dans Golan.
C'était pour un chance parce que monsieur que goalkeeper là, t'es fonti avancé, 66e minute de jeu, corner beauté en deux temps. Attention à ce centre, ballon repoussé, deuxième balle pour les Ukrainiens, ils vont capable de sortir. Attention, la passe donc de Malinovski. Attention, le 216, je vais parler de Vitali Mikolenko. Ballon contré. André Shevchenko pour effectuer deux changements là. Janou est numéro 11 là. Ce n'est pas trop tôt. Il y a Marlos. Attention, il y a faute sur Kovalenko. C'est un Ukrainien d'origine brésilienne. Oui. Qui joue pour le Shakhtar Donetsk. Où il y a une forte colonie. Kovalenko. De Brésiliens. Faute de Leon Goretzka. Il a compris qu'il n'avait peut-être pas beaucoup de chance de porter le maillot jaune du Brésil. Il a décidé d'en choisir un autre. De la même couleur. Mais moins flamboyant. Oui. Celui de l'Ukraine. Je sais pas, vous avez perdu couleur jaune, non? Le changement d'André Shevchenko, le premier changement de l'Ukraine, 67e minute de jeu. Attention, coup franc qui pas porter grand chose. Le chose soit qui fait contrôle poitrine, il fait passe là, contrôle pas de bon. Et c'est on touche pour équipe ukrainienne. Voilà, André Shevchenko pour faire deux changements. Marlos qui peut l'entrer. Là, je dans Shakhtar. C'est d'origine, comme nous sommes bien signalé là, d'origine brésilienne, Marlos, mais il est très bon techniquement. Comme tous les Brésiliens du Shakhtar. Ancien partenaire de Willian. Oui, qui a quitté l'Ukraine pour l'Angleterre. Attention, intervention, c'est une touche au profit des Allemands. Oui, Marlos qui pourra rentrer dans le match là. Il y a également la présence du 222. C'est deux changements que... Zubkov. Oui. Alexander Zubkov. Joueur de Ferencváros. C'est Yarmolenko qui va céder sa place. 31 fois champion de Hongrie. Comme joué Ligue des Champions, hein. Mon cher David. Ferencváros. Le plus célèbre des clubs hongrois. Qui cède sa place au profit de Marlos. Je ne vais pas joindre, hein. Si je suis obligé de sacrifier capitaine, c'est que bagaille compliqué. Bagaille grave. Et puis, c'est Tigankov qui sorti, remplacé par le 222, Alexander Zubkov. C'est vice-capitaine équipe ukrainienne, n'est autre que le numéro 8, Ruslan Malinovski. Attention, ballon pour les Allemands, la passe de Joshua Kimmich, le contrôle de Julian Draxler, Serge Gnabry, lui est perdu dans le deuxième contrôle là, Antonio Rudiger, ballon, Antonio Rudiger, il joue sur Toni Kroos, la déviation en 1-2, Toni Kroos, en lutte pour la possession du ballon, attention, pas de Toni Kroos, Klostermann, corner pour les Allemands. Klostermann qui joue un très bon match dans le couloir droit. 70e minute de jeu. 2 pour l'Allemagne, 0 pour l'Ukraine. 2 buts inscrits par Matthias Ginter et Leon Goretzka. Nites là, c'est Kai Havertz. Guito Célestin, tu as salué mon frère. Oui, c'est AFP Moun Panou. Oui, nèg de bien. Guito Célestin, c'est Moun Panou. Moun Télévision Nationale d'Haïti. Depuis qu'il y a une grosse compétition, il est toujours à pied d'œuvre. Oui. Attention, ballon pour les Ukrainiens et contrôlé par le nouveau venu. Zubkov. Oui. Alexander Zubkov a peine entré en jeu à la place de Tigankov. Victor. Oui. Alors, petite précision pour nos téléspectateurs. Vous avez remarqué que nous l'écrit TSY, mais nous ignorons S là. Oui. Tant coup et tennisman et grec là.
Et Stéphanos Tsitsipas. Tsitsipas, Oui. mais c'est pas même bagaille là, c'est pas même langue là. Oui, c'est pas même langue, mais ils ignorent S là tout. Oui, mais c'est, S la donne. non, qui ça, Non, ignoré là? Tsitsipas là. Non? Oui, gon Non, S non, la non, donne. non, c'est Stéphanos Tsitsipas. Les- Tsitsipas. Non, le gon S que yo pas. Non, 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 TS, ça, c'est Tsitsipas. Oui, c'est ça, même. Non, on va ignorer, il n'y a que prononcer là avec IA. Tsitsipas. Tsitsipas. Oui, Tsitsipas. Stéphanos. Le La comparaison semaine ne tient pas la route. 72e Mais c'est minute de pas jeu. Ballon donc pour les Allemands. Matthias Ginter. Matthias Ginter en retrait. Ballon dans l'axe pour Joshua Hakimi qui joue Toni Kroos. Toni Kroos. La passe dans le remédiant. Le contrôle. La passe en retrait pour Niklas Soule. 13 tirs au profit des Allemands. 11 tirs, pardon. Ukraine pour l'Ukraine. On n'a même pas besoin de faire des trucs d'interaction. Et ballon donc pour Niklas Soule, Antonio Rudiger, ancien donc de l'instrument, Antonio Rudiger, la passe en retrait et pour le portier du Bayern. On parle de Manuel Neuer, on a regardé Kovalenko, et pour Diab qui pas qu'à jouer rien, ballon donc pour les Allemands, la passe pour Matthias Ginter, appel de balle de Klosterman pour recevoir ballon là, Klosterman pas arrivé à contrôler lui, mais il fait faute par la suite. Ah, c'est compliqué, Seigneur, c'est très compliqué pour les Autre Ukrainiens. changement, Oui, il s'agit du numéro 10. Mikola Chaparenko. Oui. Lui aussi joueur du Dynamo Kiev. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est la nouvelle vague des footballeurs ukrainiens, la nouvelle génération. Tout joueur ça, c'est 22, 23, 24 ans au gain. Oui. Monsieur, par exemple, gagne 22 ans. Mikola Chaparenko. Oui, attention, c'est pas le troisième changement pour coach et équipe ukrainienne. On a parlé de Andrei Shevchenko, ballon, Leon Goretzka qui ballon, passe instantané, ça ne va pas fonctionner. Et c'est une touche pour les Ukrainiens. Deuxième buteur match là, Leon Goretzka. Très belle équipe d'Allemagne. Il a montré nous un pile Kovalenko. Oui, qui peut être à boîtier. Oui, Niabri, ballon contrôlé par la défense ukrainienne avec le dossard de Edouard Sobol. On a le numéro 21 à l'écran, Alexander Karavayev, ballon pour Sobol, changeant de côté, Karavayev laisse le ballon pour Malinovski, il quitte l'encouloir, passe retrait pour Malinovski en retrait, et pour Malos, qui ballon, Malos, Kovalenko côté, les jeunes Kovalenko perdu, ballon, et Palmeno attaque pour, et Allemagne, attention, passe de Joshua Hakimi, attention, Leon Goretzka pousse lui, attention, et dribble manqué, ballon récupéré par la défense ukrainienne. Beaucoup trop audacieux, cette tentative d'accélération. On va jouer la 75e minute de jeu, attaque des Ukrainiens, yo gen du mal pour yo et organiser jouer véritablement, ballon pour Sobol, Edouard Sobol, il est gaucher, bonne passe de Sobol, pénalité oui là. Monsieur pénalité. Monsieur Pénalité, faute de Niklas Soule. n'a pas hésité. Oui. Il indique un point de penalty. Effectivement, il y avait faute. Alors, ce qu'on vient d'atteindre, La 75e minute de jeu. Joachim Löw s'est mis debout pour apprécier. Oui, la faute est clarissime. Il y a faute sur De la part du défenseur. Roman Yaremchuk. Sur le numéro 9, Roman Yaremchuk. Oui, il y a faute effectivement. On va voir si c'est lui qui va tenter de se faire justice. Il n'est que d'attendre. Pour permettre aux Ukrainiens d'espérer de revenir dans cette partie, de se relancer, de sortir la tête de l'eau. Pour l'instant, ils sont en train de se noyer, d'être emportés par le déferlante et Malinovski. Oui, d'être emportés par la déferlante allemande. Malinovski. Cette formation ukrainienne, dans tous ses états. Attention, Ruslan! Et goal! Goal!
se relancer. À 14 minutes de la fin. C'est son premier but en 3 matchs. Alors que Mikola Shaparenko, À la place de le numéro 10, est entré à la place. Nous regardons monsieur dans difficulté. Oui, depuis le réalisateur t'a fait zoom. Kovalenko, il a été touché. Bien shooté. Dans les deux sens. Physiquement. Bien Il était shooté. cuit. Vous sentez que oui, dit monsieur qu'on shooté pénalité. Il était carbonisé. Le bon vieux Kovalenko. Et l'espoir renaît côté ukrainien. Andrei Shevchenko est content. Oui. Il applaudit chaudement Un peu satisfait. son jeune capitaine, puisque le milieu de terrain de la Taranta n'a que 23 ans. Après le Ruslan Marinovski, 2-1 pour l'Allemagne en terre ukrainienne. On va assister à 15 minutes excitantes. Les 15 dernières minutes dans ce match seront, on l'espère, assez passionnantes. Attention, ce but va probablement donner des ailes aux hommes de Shevchenko. Accélération côté droit. Côté droit, joignant le but. Kovalenko, attention. Ouais, frappe là pour nous mettre Une là. tentative d'accélération qui n'a rien donné. Frappe là pour nous mettre là. Ballon pour éviter la cacophonie. Petite passe à gauche. Là où se trouve, on peut toujours intervenir, mais éviter la caco. Passe en retrait. Il peut donner un retrait. Là où se trouve en principe Vitali non, c'était Mikolenko avant, en Sobol Edouard, le latéral gauche, la passe de Lucas Klosterman pour le bon vieux Serge Niabri, décalage à gauche, monsieur Rudy, là où se trouve l'autre joueur de Leipzig, qui a donné sur Julian Draxler. Alors l'autre joueur de Leipzig, c'est Marcel Alstenberg, qui imite Günther Mathias de son prénom, à droite pour Klosterman. Autant excellent match en ce soir en Ukraine. Antonio Rudiger, à nouveau sur Kimmich, et oui, qui donne le tempo dans notre jeu. Alors cette équipe d'Allemagne, la bête allemande, toujours aussi méchante, toujours aussi agressive, si l'on accepte quelques naufrages inattendus, comme ça a été le cas lors de la Coupe du Monde de 1998, et la dernière, 20 ans plus tard, en Russie, Timo Werner, qui est capable de tenir place à Julian Draxler, Simon. Julian Draxler qui devrait normalement quitter le terrain. Oui, Diego. Pas gagné, Cassier, je sais. C'était presque une obligation pour lui de le faire sortir. On avait senti, mon cher Jérôme, une baisse en le régime de la part du milieu de terrain parisien. On salue tous nos amis de Trou du Nord, le père Bernard Etienne, qui font très bon travail dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Du côté de Trou du Nord, Marie-Étienne, Henri Salvin, Carole, Anise, Wilmax, Chenet-Augustin, le sénateur Wawa, l'ancien député Donald d'Orsainville, le docteur Grégory, le docteur Wilfried Pierre-Noël, qui a adopté la ville de Trou du Nord, un notable, un homme respecté, de grande culture, passe en retrait, là où se trouve le bon vieux Antimo, nouvel entrant, la relançant, mais bonne couverture, le Karavayev, sur les Fresnel Toussaint, cap suivre nous là, Ducasse Dieu si bon, directeur de programmation de radio Kalalo FM 92.1 du côté de Dunes. Nous saluons tout le monde de Dunes. Le jeu a repris. Ouais. Kimmich, Antonio Rudiger, très bon contrôle, la passe à côté gauche, les Allemands qui doivent serrer les vis pour essayer donc de combler les trous, les petites fissures au sein de l'entrejeu du milieu de terrain. Il y a eu cette faute en Niklas Soure qui a complètement relancé les Ukrainiens, mais ce sont les Allemands qui continuent leur petit boulot de démolition en conservant le ballon. Bonne récupération. On sait qu'à droite de la défense, il y aura toujours Alexander Karavayev, le même prénom que le nouvel entrant, Alexander Zubkov, très jeune joueur de 24 ans. 2-1, petite réaction ukrainienne qui mérite quand même d'être saluée. Kalulu Butus, tu es salué.
Émile Brutus, du côté de la Floride, le ministre, mesdames, messieurs, des Affaires étrangères, n'a parlé de Claude Joseph, le ministre Jonas Kofi, salué l'accélération, le ministre Fanfan, Dorneval, Franz Dorneval qui a salué. Oui, c'est bien fait de la part des Allemands, tentative d'accélération, de perforation de la défense ukrainienne. Regardez ce bison, né en Côte, d'origine ivoirienne, mais né en Allemagne. Je crois Stuttgart. Un coup de droite surpuissant, mais qui a manqué. Il manquait levé et manqué précision. Non? Oui, il manquait force tout. Cela a permis, voilà pourquoi j'ai rectifié, on ne peut pas parler de surpuissance dans ce tir, plutôt anodin de l'attaquant du Bayern. Le Bayern a Munich. Oui, il n'est pas mauvais, le portier ukrainien. Il y a Marlos qui vient de sortir de l'écran et un énième changement pour essayer d'égaliser. C'est Makarenko Yevena, Alexandrovitch Makarenko, joueur d'Anderlecht, un club en Belge, 29 ans. Yevena Makarenko, qui va faire son apparition. Faute à M. Greenfeld. Le temps pour nous de saluer le pasteur, le révérend pasteur Jean-David Desroses de l'organisation Handicap du côté de Mirbalet. Nous avons salué Edison Mirbalet, l'ancien député d'ECO, nous participons dans l'émission à monsieur. Nous parlons bagaille au même genre, mettez un respect, de même qu'avec l'ancien député Jerry Tardieu que nous saluons. Nous parlons bagaille au même genre, nous ne sommes pas du même côté de la barricade. Mais ce sont des contradictions qui nourrissent la vie politique. Pas besoin d'envoyer roche, dans case brisé, non pété, courir, les pavés, voilà, leur bête de journée, non. Notre pays est fatigué de ces errements, de cette turbulence. Il s'engouffre, sidorchique, choucroudi, dans les vestiaires. Je ne vais pas perdre du temps. Il va se rafraîchir. Tandis qu'il y a eu cette belle tentative d'Alexander Zubkov. Et oui, qui s'est conclu par une faute sifflée en faveur des Ukrainiens qui veulent arracher le nul à domicile. Attention à nous avec ça, Malinovski. C'est pas bon. Cette fois-ci, c'est raté. Oui. Aux grandes dames, Andrei Achevchenko, Sheva. n'a profité de saluer, évidemment, Cool dans la Côte du Nord. Et oui, le bon vieux Cool, Rose Josette, sans oublier bien sûr Keket, Bellamy, accélération côté gauche, Jaïdi Lamour, Guélouz, Minou, Chantal, petite passe à droite pour Malinovski. Il est devenu le nouveau patron. Et justement, flanqué en du brassard le capitaine. Depuis son entrée, on voit l'Ukrainien d'origine brésilienne s'activer. Il fait preuve, bien sûr, d'activité, d'une belle activité dans l'entrejeu, de la précipitation dans le tir de Ruslan, victime de crampe. Qui ça qui baille crampe là, généralement? C'est le médecin qui parle, le docteur Rudier Riveau. C'est l'accumulation d'une substance toxique qui s'appelle l'acide lactique, qui vient provoquer une fatigue musculaire, nous sommes manquer oxygéné, conséquence, vous souffrez de crampes. Rudiger, derrière, sur Kimmich, à droite, il y a une petite permutation entre Kimmich et bien sûr le beau vieux Soule, c'était sur l'action précédente. À droite, il y a Ginter qui a voulu servir Klosterman. La touche est contre nos amis allemands. Nous saluons l'ambassadeur allemand ici en Haïti. Quel est le président de l'Ukraine? C'est Volodymyr Zelensky qui a succédé à Petro Poroshenko. Et bien, en transition, non, M. Monté. C'est au terme d'élections organisées. Et puis, Zelensky vient le nouveau président. Et la vie continue en Ukraine. Il y a leur bête de journée, comme si ils ne voulaient pas faire l'aller. Qui est un poison pour la démocratie. Ballon qui est récupéré. Ce sera une touche, mesdames, messieurs. Merci pour cette équipe ukrainienne.
Le ballon va sortir en touche de l'autre côté. On a regardé là le jeune, Julian Brandt. Julian Brandt. Oh, raison ça, Chengelia. Brandt. Eh oui. 86e minute. Le bon vieux Niabri à droite pour l'un des meilleurs joueurs de cette équipe allemande. Mathias Ginter la reprise. Manque de Timo Werner. Et l'Ukraine tente de repartir avec Marlos, Marinovski, Marlos. Le président pas de jouer avant Marlos. Et petite erreur peut-être de coaching d'Andrei Shevchenko. Il y a une faute sur le joueur ukrainien. C'est Marlos. Alors que nous nous acheminons inexorablement vers la fin. Très belle image de fair play, de sportivité. Il s'est excusé. Et puis la vie continue. Il a besoin comme si elle mettait crampon sur 2 pieds là encore. Regardez. Marlos. L'obstruction flagrante du défenseur de Chelsea. Antonio Rudiger sur Marlos. Après 87 minutes. Monsieur, il y a longtemps, monsieur. Et après 87 minutes, c'est toujours 2-1 pour l'Allemagne. On a parlé de Emre Can. Oui. L'Allemand, le 223. Oui, Emre Can qui quittait l'Angleterre, qui allait en Allemagne au sein de l'équipe du Borussia Dortmund. Entre-temps, il va rentrer dans 2 dernières minutes pour l'Allemagne. On passe de Matthias Ginter, 2-1. On nous rappelle rapidement pour monde qui à peine à rejoindre nous là dans fin match là. L'Allemagne a mené 2-0 grâce à Matthias Ginter et Leon Goretzka. Et en deuxième mi-temps, pour gagner réduction écart par le nouveau capitaine, le numéro 8, Ruslan Malinovski. On joue la 88e minute de jeu, ballon pour les Allemands. Toni Kroos changeant de côté sur et Matthias Ginter qui joue dans l'axe, passe, il m'a de 2-1, oui au bord 2, attention, la passe, Klosterman pas est arrivé, finalement c'est Ukraine qui peut capable de sortir. Attention, 88e, bientôt la 89e minute de jeu, petite passe, on remet en hauteur sur le capitaine, Malinovski, côté petit Aurélie, Malos, la folle taguette a passé, ballon donc pour les Ukrainiens, cap monté là, et balle au pied, Lucas, ballon donc dans mi-temps terrain, mais yo ouvre le net, bien joué ça au fait, quand on passe à gauche net là, yo quitte le pour Zubov, attention à ce centre. Zukov qui a à peine monté Alexander Zukov en retrait. Ballon pour l'autre nouveau venu, Mikola Chaparenko, ballon perdu et faute de Marlos. Le temps pour nous de saluer Pierre de Gaulle. Oui, nous saluons tout. Excellent, le délégué départemental du Nord, et pas de Cablago en route. Oui. Bravo Pierrot pour bon travail qu'on fait dans le département Nord. C'est chéri. Excellent tout, délégué départemental du Sud. Nous saluons Ruth, Emani et Steven. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire à 3 Ruth, Emani et Steven. Et nous souhaitons du succès. Et de la réussite. Sensor Jimmy. De longévité. Toute base Kosovo. Nexa a décidé continuer route là avec nous, mais aussi avec le chef de l'État. Oui, Klosterman est sorti, il est remplacé son par excellent Jovenel Moïse, le joueur allemand d'origine turque, et n'a parlé de Emre Can, ballon Antonio Rudiger, la passe 4 minutes de temps additionnel, n'a grillé 2, n'a bordé, attention, la tête, la poitrine, bien joué, la passe de Marlos, ballon repoussé, le contrôle de la poitrine, la passe en retrait, Toni Kroos, appel de balle 2, et Timo Werner, Serge Gnabry, intervention sans faute, Marlos, vont pour 2, Marlos, il gagne toujours Marlos, non, un peu exagéré, oui, exagéré, Leon Goretzka, oui, de la part de Marlos, ballon Toni Kroos. Permettez-moi saluer magistrat au Cap-Plateau, on dame solide, maganon là dans tête moins, mais là ça bon faut dire bon, bravo magistrat, la mairesse du Cap Haïtien, et tout le conseil municipal du Cap.
Timo Werner en retrait, la passe à nouveau sur Timo Werner, la passe à gauche. Centre pral vini, mais non, le pas courir centré comme ça. Il fait pas ça pour Serge Gnabry. Petite passe en retrait. Allemand a presque capable de gérer 4 minutes additionnelles. Question pour faire victoire là. Après 2 matchs nuls. Donc, il y a besoin de victoire là pour capable relancer totalement dans la Ligue des Nations de l'UEFA. L'Espagne mène toujours 1-0, Seigneur. Oui, ballon pour Matthias Ginter. Matthias Ginter qui était le contrôle de Gnabry. Gnabry, bon là, attention. Non, ça c'est Emre Can. Pas toucher nous là, c'est une touche le pénalité. Oh, que dit l'arbitre israélien? Il n'y a pas de pénalité. Pas de pénalité. Pas de pénalité pour l'Allemagne. C'est vraiment, monsieur, oui, déjà en déséquilibre. Il n'y a pas qu'à pénalité. Non, pas d'accord, monsieur. Il ne reste que 2 minutes. Oui. On va dire 1 minute et 55 secondes, Rudy. Dégagement rageur d'Antonio Rudiger. À droite de la défense, il y aura toujours Alexander Karavayev, le pied gauche de Marinovski qui trouve en plein axe le beau vieux Chaparenko, Mikolenko, à la frappe à côté. Totalement difficile. Pas mal. Il est tenté de la part de Nicolas Chaparenko. On a comme la sensation que les réservistes ont fait un meilleur boulot que la titulaire. C'est visible. Ça pourrait donner quelques regrets au sélectionneur Andrei Shevchenko Sheva. Il a réclamé un penalty, mais non, Emre, mon frère. Voilà. Technique, c'est la reprise du tir de Nicolas Chaparenko. La même élégance que ces anciens Kaverts qui remplacent Gnabry. En toute fin de rencontre, histoire de tuer un des derniers espoirs ukrainiens. Il commence à se faire tard. Toujours 1-0 pour les Espagnols contre la Suisse. Ça a été compliqué pour la Furia Roja. Aujourd'hui, à domicile contre la Nati, les Espagnols qui vont garder la tête en dessous groupe 4 de la Ligue A. Parce que la Ligue B tout, ils ont coupable de Marlos. Non, trop faible. Du pain béni pour le portier. Ouais. Manouneur. L'Allemagne va remporter. L'Allemagne va gagner. C'est l'une des rares, peut-être la dernière opportunité ukrainienne. Et là, monsieur fait cadeau ballon à Neuer. Oui. C'est toujours de 1. Il peut nourrir quelques regrets. Andrei, puisque Negro qui était sous le banc le plus bon. Marronné, non, mais ça passe Andrei là. Non, mais c'est pas faute du tout. Car il n'aurait pas pu laisser sur le banc son meilleur joueur. A priori, n'a parlé de Yarmo Lenko, le joueur de West Ham, qui est passé totalement à côté du match. Il s'est trouvé à gauche, Rudy. Il y aura toujours Sobol là. Alors qu'à droite, on va retrouver Karavayev. Le match est fini. Et le coach allemand est en train de le faire savoir à l'arbitre israélien, Aurel Greenfeld. Qu'attendez-vous, monsieur l'arbitre, pour siffler la fin du match? Il hésite et laisse les Ukrainiens effectuer la touche. C'est maintenant qu'il siffle. C'est fini. Ah, ça a été compliqué, mais l'Allemagne, au bout, comme disait Gary Lineker. Il a sorti belle, l'Allemand, parce que... Gary Lineker qui avait déclaré, il y a quelques années déjà, le meilleur buteur de la Coupe du Monde de 86. Avec 6 buts. Le football, comme aussi 6 buts également. Et comme Kempes 6 buts en 78. Si vous voulez continuer, on a continué toujours. Oui. Toto Skilacci 6 buts en 90. Mais Ronaldo 9 buts, 8 buts en 2002. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit? Le football est un jeu. Un sport qui se joue à 11 contre 11. Au final. Et à l'arrivée, c'est l'Allemagne qui gagne. Mais c'est pas toujours vrai. Heureusement pour le jeu. Heureusement pour le football. Même si l'Allemagne impose le respect, suscite l'admiration. Mais la Mannschaft n'est pas invincible. La pause. N'est-ce pas, Jérôme? Oui, l'Espagne a battu la Suisse 1-0 et attaque de la Suisse, là, capable de manquer bon là, et sous frappe ça que goalkeeper là, David De Gea, les mêmes les repousser, nous frappe ça du dos à 2 et Suisse et n'a parlé de Benito qui fait frappe là repoussé par David De Gea. Et puis c'est là que l'Espagne prend la joindre goal
ouverture score là, c'est Oyarzabal et qui prend les mêmes marqué green goal match là. Suite à une erreur et non défense là, goal qui pèle by cadeau Oyarzabal et bien prend les mêmes marqué unique goal dans match football ça. L'Espagne a gagné l'autre occasion que le produit en témoigne coup de tête ça à bout portant que goal qui pèle Yann Sommer et qui prend repousser là. Là pas gagné on sorti de Yann Sommer encore et défense là finalement réagi, rebond pour la Roja, par le frappe, et puis là, Jesus Navas, dans un deuxième poteau, pas arrivé le ballon en camp, là, par contre, l'autre attaque pour l'Espagne, mais cette fois-ci, tire ça, il n'est pas cadré, oui, les Espagnols. Ils rejoignent et pas mal d'occasions. Et du côté de regardez ce petit cadeau. Et donné par Shevchenko au coach allemand. C'est très très beau. C'est très élégant de sa part. Au centre, Ginter. Centre de Montero Rudiger. Et à la conclusion, le défenseur du Borussia Mönchengladbach. Regardez cette accélération sur Roche. Dans la boîte à genoux, c'est parfait. Le petit raté par le Serge Gnabry. Mais il n'a pas raté lui, en l'occurrence Ginter, nouveau centre, et ce cadeau, alors que la nouvelle est très loin, en le Henri Buscan, le coach, le portier ukrainien, Monsieur Fonga, là, lorsque je joue un bel match, oui, seule note négative, pour le portier ukrainien. Le portier de l'Ukraine, là, il y avait pénal, après cette faute de Niklas Soule transformée par Ruslan Malinovski, qui a hérité du brassard. Auteur d'un très bon match également, Malinovski. Après la sortie de Yarmolenko, Andrei. Merci à tous et à toutes. Demain, de rendez-vous. Midi 15 Angleterre-Belgique. Et bien, 2h45, France-Portugal. C'est moi-même avec Guy Caplavor demain. Merci à tous et à toutes et à Roma.